le plus rapidement possible par écrit, dans les meilleurs délais. Toutes les réponses, bien sûr, sont publiques. Elles font partie de la documentation qui est accessible à tout le monde sur place à l'Office ou encore sur le site Internet. Enfin, en terminant, j'ai pour tâche principale de favoriser la participation de tout le monde et de permettre à tous de bien se renseigner. La meilleure façon d'y arriver, c'est un climat serein et courtois, donc pas de manifestations, de remarques désobligeantes, de propos diffamatoires ou d'attitudes méprisantes. Tout le monde a l'air très calme ici, ça ne m'inquiète pas. Enfin, sachez que le CPM a l'habitude de prendre des photographies et des vidéos pendant les séances pour ses archives ou encore pour utilisation dans ses propres publications. S'il y a des personnes qui ne voudraient pas être photographiées ou filmées, veuillez, s'il vous plaît, en avertir les personnes à l'accueil qui prendront les mesures nécessaires. Enfin, s'il vous plaît, éteignez votre cellulaire ou en tout cas mettez-le en mode silencieux. Voilà, donc merci beaucoup de votre attention et j'inviterai M. Saint-Onge, s'il vous plaît. Merci. Alors, merci, M. le Président. Bonsoir, chers citoyens. Également, je présume, bonsoir, chers parents, pour plusieurs d'entre vous. Ce soir, la Commission scolaire Marguerite Bourgeois vient vous présenter un projet qu'elle a déjà présenté, qui a subi de nombreuses modifications au fil des mois. Et d'emblée, je tiens à présenter les gens qui m'accompagnent. Il y a M. Fabien Gagnon, qui est assis dans la salle, qui est directeur adjoint des ressources matérielles. Il y a également les deux architectes, Mme Geneviève Serré et Mme Nathalie Lapointe, qui travaillent avec nous dans le projet depuis le tout début. M'accompagne à ma gauche Mme Anissa Souak, qui est la chargée de projet de l'annexe Crawford, et à ma droite, Marie-Josée Comtois, qui est la coordonnatrice aux ressources matérielles. Moi-même, Paul Saint-Onge, on m'a présenté déjà. Alors, le but ce soir, c'est vraiment de revenir sur pourquoi on a besoin de construire cette école-là qu'on appelle l'annexe Crawford, qui a eu le nom aussi, l'annexe de la garde numéro 2. Pourquoi? Quels sont les fondements de nos besoins? C'est ce que je tenterai là, de vous expliquer le plus clairement possible. Et rapidement, donc, de vous présenter le contexte général pour qu'on est ici ce soir, présenter notre croissance de clientèle à Verdun. On vit une croissance qui est soutenue, qui a démarré il y a quelques années, qui, selon nos prévisions, va se poursuivre. Ensuite de ça, on va vous présenter plus spécifiquement le projet de l'annexe Crawford, toutes les étapes qui ont été franchies jusqu'à aujourd'hui. Et finalement et rapidement, les recommandations du comité Jacques Vigée, dont je ne dirais pas nos collègues, mais les gens de l'arrondissement pourront ensuite là, développer beaucoup plus en détail et qui nous soutiennent depuis le début dans ce projet-là. Alors, au niveau du contexte général, la Commission scolaire Marguerite Bourgeois vit une croissance sur l'ensemble de son territoire. Alors, ce qu'on vit à Verdun n'est pas exclusif à Verdun. On a des enjeux de croissance de population sur l'ensemble de notre territoire. Ceux et celles qui se rappellent d'épisodes à l'île des Sœurs, on a eu disons, à construire 2 écoles à l'île des Sœurs et déjà en ce moment, les 2 écoles sont pleines. À Ville-Saint-Laurent, nos écoles débordent. À La Salle, la Chine, on a des enjeux de clientèle. Donc, on est aux prises avec une croissance de la population sur l'ensemble de notre territoire. Pour y pallier, on fait des demandes d'agrandissement, on fait des demandes de construction de nouvelles écoles lorsque possible et lorsqu'il y a des terrains qui sont disponibles. Et bien sûr, on fait des demandes auprès de nos partenaires, nos vis-à-vis des commissions scolaires anglophones, lorsqu'ils ont des édifices qui sont sous-utilisés, voire vacants. Alors, pour le cas de Verdun, lorsqu'on regarde là, dans le 3e point, j'arriverai à la clientèle de Verdun là, tout de suite après. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été véhiculées au niveau des écoles de Verdun par rapport au secteur anglophone. À un moment donné, il y avait l'école Riverview qui était menacée de fermeture. On nous disait, bon, au lieu de construire, vous devriez aller là. Mais nous, nos vis-à-vis ne nous avaient jamais confirmé le tout. Et il s'est avéré que l'école Riverview a été reconfirmée pour encore 2 ou 3 ans, si je ne m'abuse, là, en septembre dernier. Une autre, puis qui est présentement occupée là, pratiquement à pleine capacité Riverview.
On a aussi regardé avec nos partenaires au niveau de l'école Verdun Elementary. À cet endroit, effectivement, il y a une aile qui est beaucoup moins utilisée que l'autre. Dans cette aile, par contre, il y a un CPE, il y a des organismes communautaires et les espaces qui étaient vacants pour nous, qui auraient pu être disponibles, n'étaient pas suffisants en nombre, mais ils n'étaient pas non plus adéquats au niveau des équipements. Par exemple, il n'y avait pas de bloc sanitaire. On a des obligations de sécurité. Donc, c'est pas qu'on ne veut pas aller du côté anglophone lorsque possible, c'est que des fois, ce n'est pas possible. Dans d'autres dossiers, on a obtenu une école à Dorval et une autre de l'Art des Ormeaux récemment du secteur anglophone, et ça a été possible, et quand c'est possible, on le fait. Aujourd'hui, le projet ne peut pas être compensé par le secteur anglophone actuellement. Alors ça, c'est important de le comprendre. La demande au ministère de l'Éducation a été faite il y a un bon moment déjà. Et c'est en 2015 que nous avons obtenu l'autorisation de démolir l'école qui était en mauvais état sur les lieux et de construire une nouvelle école. Donc, depuis 2015, on s'affaire à réaliser ce projet. Et voilà, on est ici ce soir. Vous êtes pour la plupart résidents de Verdun. Vous n'êtes pas sans savoir que Verdun vit un essor. Beaucoup de jeunes familles viennent s'y établir parce que, d'une part, c'est bien situé. Il y a des métros, il y a beaucoup de services de proximité. Il y a aussi le fleuve, la bordure du fleuve. Il y avait des plex peut-être de disponibles, de bonnes écoles, de bonnes infrastructures. Et on est très content de ça. Parce qu'au début des années 2000, on était aux prises avec des écoles qui vivaient des décroissances de population. Pour avoir été directeur à Chanoine-Joseph Théoret pendant un moment, on vivait de la décroissance année après année. Et c'était un autre contexte complètement au début des années 2000. Depuis, je dirais, là, les années 2010, Verdun est en plein essor et tout indique que ça va poursuivre. Lorsqu'on regarde le tableau, on peut voir que les projections ministérielles, il faut savoir que c'est des projections. Le réel est un peu différent, je vous en parlerai tantôt. Mais lorsqu'on regarde les projections, on voit que dès l'année prochaine, on est en croissance et cette croissance-là sera soutenue jusqu'en 2020, 2021. Il n'y a pas de stagnation dans la croissance dans les prévisions ministérielles. Au niveau des capacités actuelles, toutes nos écoles, je ne sais pas si tu peux aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît. On va aller à la prochaine diapo en premier lieu. Lorsqu'on regarde la capacité d'accueil des 6 écoles actuelles à Verdun, on est pour l'année prochaine déjà dans un écart négatif, ce qui fait en sorte qu'on est déjà tenu de transférer des élèves de la garde, par exemple, cette année à Notre-Dame-de-la-Paix. On devra le faire l'année prochaine avec 2 nouveaux groupes et préserver les 2 groupes transférés à la paix. Et ce manque de locaux-là va se poursuivre malgré le fait, si vous notez là, sur les besoins futurs en termes de locaux, on voit qu'on est à 114 locaux de capacité. Et si vous regardez en 2018-2019, notre capacité, on l'anticipe à 128 dans la mesure qu'on peut aller de l'avant avec le projet qu'on vous présente ce soir. Et malgré cette augmentation de 14 locaux de classe, on va se retrouver encore en manque de locaux rapidement en 2020-2021. Ce sont des projections ministérielles. Bien sûr, il y a des décalages avec la réalité, mais néanmoins, c'est assurément sous-estimé. Donc, on est au minimum ça, sinon plus là. Pour vous donner une idée, en 2016-2017, actuellement, quand je recense les groupes, les locaux utilisés dans nos 6 écoles, c'est 124 locaux d'utilisés. Et là, vous voyez, pour l'année prochaine, la capacité ministérielle nous reconnaît 114. On y estime les besoins à 121 et dans les faits, cette année, on est à 124. Ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on est tenu de couper les classes d'anglais.
Le spécialiste en anglais doit aller dans les salles de classe. On est tenu de demander aux professeurs d'art d'aller dans les salles de classe. Ça veut dire qu'on est tenu de se presser énormément et ça vient qu'à mettre une pression dans le milieu et ce n'est pas souhaitable. On n'a pas, il faut composer avec, mais actuellement, on est à pleine capacité dans l'ensemble de nos écoles de Verdun. Alors, si tu veux revenir à la diapo précédente, le projet, c'est une école de 14 classes qui nous permettrait de faire passer à 128 locaux. Comme je disais, ces besoins-là seront dépassés dans un horizon de 3 à 4 ans. Alors, des solutions côté anglophone, des solutions par rapport à d'autres immeubles qu'on pourrait avoir à la commission scolaire qui ont d'autres utilisations actuelles, on étudie toutes les options. Mais assurément qu'on a besoin de ce projet-là pour répondre à la croissance très rapidement. Et quand on parle de 2010, pour l'entrée scolaire 2018-2019, parce que là, pour cette année, pour septembre prochain, il est trop tard, c'est dans un scénario idéal. Ça voudrait dire d'obtenir notre permis début septembre selon les échéanciers de la commission, et suite à ça, rapidement aller en appel d'offres, procéder à la construction. Déjà, l'échéancier est très serré. Alors, il y a un enjeu majeur, et je pense que c'est important que vous le saisissiez, puis que je puisse vous le partager ce soir. Et lors des questions, ça me fera plaisir d'insister, de revenir sur cet élément-là, parce que c'est le fondement du projet. On a de grands besoins. On a l'opportunité de construire une école neuve. Une école neuve, il n'y en a pas eu dans Verdun depuis plus de 50 ans. Je pense que la dernière, c'est Lévis-Sauvé. Alors, voyez-vous, on a une occasion à ne pas rater. Déjà qu'on a prévu depuis longtemps ces besoins-là. Là, aujourd'hui, on en est à vous dire, soyez avec nous, faites-nous confiance. Alors, grosso modo, c'est la clientèle et c'est nos besoins. Maintenant, le projet, comme je le disais, ça fait un moment qu'on l'a démarré déjà. C'est un budget ministériel qui avoisine 14,6 millions de dollars, dont 11 millions pour la construction de ce qu'on appelle une 2-12, c'est-à-dire 2 classes de maternelle et 12 classes, 2 classes par niveau. Donc, pour faire grandir une cohorte d'élèves, simplement. Et c'est les plus petites dimensions que le ministère finance actuellement. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites avant même la signature du registre. Au printemps dernier, j'étais ici. On a fait 2 présentations ici. On a mis des documents, on a donné de l'information. Bon, les médias sociaux étant ce qu'ils sont, on ne contrôle pas toujours l'information, mais ce qui a été véhiculé, c'est qu'on aurait pu construire plus petit. D'une part, le ministère ne nous aurait pas financé, et d'autre part, nos besoins, comme je viens de démontrer, nécessitent une école de cette dimension minimale-là. Alors, on est à travailler sur une 4-24 à la salle, qui est complètement autre chose, mais ici, c'est une école de dimension minimale. Alors, ça, je tiens à le dire parce que, encore, il y a des gens qui reviennent à la charge, je le réitère. Alors, les étapes, évidemment, le projet, bien qu'il y avait déjà une école sur le territoire, compte tenu qu'on dérogeait à certains règlements municipaux, on devait suivre les étapes d'appropriation d'un PPCMOI et on les a suivies, les étapes. C'est-à-dire, on a déposé le plan, on a une première version, je dirais, là, à l'hiver 2016. Ensuite de ça, au comité consultatif, là, au 12 avril, c'était une deuxième version, suite aux recommandations du comité d'urbanisme de l'arrondissement Verdun. On est venu en consultation publique ici même le 24 mai. Les gens, certains aimaient beaucoup la facture visuelle qui était, je dirais, plus moderne. D'autres, pas du tout. Trouvaient que ça s'insérait peut-être mal dans le quartier Crawford Park. Alors, on a bien pris en considération les commentaires des citoyens. On est revenu en consultation publique le 30 juin avec le soutien de l'arrondissement, avec une facture visuelle qui était beaucoup plus sobre, j'oserais dire. Et suite à ça, ça a suivi son cours. On a eu le soutien de l'arrondissement, deuxième lecture, adoption le 6 septembre. Alors, le projet, au 6 septembre dernier, devait voir le jour, obtenir le permis. On avait
lancer les opérations pour l'appel d'offres, parce qu'on est régi par des normes et c'est pas simple, là. On ne construit pas une école comme... c'est pas simple, je vous dirais simplement ça. Alors, la dernière étape ou la dernière possibilité pour les gens qui s'y opposaient, c'était la signature d'un registre. Et il y a eu suffisamment de signatures pour ouvrir un registre, ce qui... puis il y a eu plein de choses qui ont véhiculé, là, je ne veux pas tomber là-dedans, mais les gens avaient le droit simplement de s'exprimer, ils ont signé, c'était leur décision, ce qui nous a amené à une soirée d'information le 26 octobre pour faire le bilan, une rencontre qui s'adressait dans un premier temps aux parents des élèves de la garde qui sont déjà déplacés cette année. On parle de 2 groupes de préscolaires qui doivent être transportés matin et soir de la garde à Notre-Dame-de-la-Paix, qui était la seule école qui avait encore de la place dans Verdun. Donc, on est allé à leur rencontre pour leur expliquer qu'on n'avait pas eu le permis, parce que quand on leur avait présenté ça, on disait c'est pour une année, parce que normalement, on va être capable de construire l'école. Malheureusement, on n'a pas eu le permis, donc c'était la mauvaise nouvelle d'aller à leur rencontre puis de leur dire, bien, votre enfant va demeurer à Notre-Dame-de-la-Paix. Et c'était aussi, dans le deuxième volet, de s'adresser aux citoyens et leur faire un état de situation et leur présenter ce qui s'offrait à nous, à savoir soit qu'on allait en référendum dans l'arrondissement, ou soit qu'on invoquait l'article 89, ce qu'au final, on a décidé de faire. Alors, l'article 89 nous a amené à déposer le projet de façon formelle à l'automne. On est allé au comité Jacques Vigée, qui est un comité central, en tout cas, vous me corrigerez, là, mais je dirais davantage un comité d'experts en architecture principalement, en urbanisme, en aménagement paysager. On a présenté le projet avec toute l'équipe, dont les membres que je vous ai présentés un peu plus tôt. Le comité nous a émis des recommandations que je vous présenterai. On a retenu pour la grande majorité les recommandations du comité. Et ce soir, on vous présente le projet. Comme a dit M. le Président, bien, la suite des choses, il y a la séance d'audition le 15 mai. On espère un dépôt favorable là, en juin pour pouvoir le plus rapidement possible obtenir notre permis et aller de l'avant avec la construction pour être capable, en septembre 2018, d'offrir une école de quartier et de répondre à notre surpopulation à Verdun. On a aussi, en parallèle, depuis le début, tenu informer les élus de Verdun, élus qui étaient autant favorables que défavorables. Là. Certains étaient défavorables. On les a invités à la commission scolaire. On leur a présenté nos tableaux de clientèle. On leur a expliqué la pertinence du projet, pourquoi on en avait besoin. Alors, on trouvait ça important. On a participé avec la ville, toujours l'arrondissement en fait, à une étude de circulation. On a participé au comité à ce sujet. On a retenu des recommandations. On a modifié le projet. Par exemple, au niveau du débarcadère qui devait être sur Clémenceau, on l'a mis sur Churchill suite à des recommandations du genre. On est aussi allé en étude des besoins en case de stationnement. Il y avait des questionnements à cet effet. Puis on voulait savoir est-ce que ça viendrait taxer ou ça viendrait achalander les rues avoisinantes. Et les études démontrent que il y a à peu près 45 places de stationnement facile à l'intérieur d'un rayon de 350 mètres, parce que vous connaissez Crawford, tout le monde a des entrées personnelles. Donc, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. On a aussi, on nous disait, vous devriez mieux communiquer, la commission scolaire, vous devriez mieux communiquer. On a essayé de le faire. Je pense que ça n'a pas été parfait, mais un des moyens qu'on a retenu, c'est notre site Info-Travaux. On a mis à jour toujours l'information à destination des citoyens pour tenir informés là, les gens qui voulaient aller sur notre site. C'est sûr que certains auraient aimé qu'on soit plus agressif sur les médias sociaux. Peut-être qu'on a manqué à ce niveau-là. En même temps, les médias sociaux, ça part en vrille, ça part dans toutes les directions, c'est très difficile. Mais peut-être qu'on aurait dû mieux faire, enfin. Mais on a retenu le moyen de communication, c'était vraiment Info-Travaux. Et voilà, on a pris en considération les recommandations du comité qu'on a intégrées au projet. Le projet qui vous sera présenté davantage avec nos collègues de l'arrondissement, il faut savoir que c'est la 4e version.
Donc, il y a eu 3 versions. C'est notre 4e. On espère qu'elle est à point et qu'elle va plaire aux citoyens et aux membres de la commission. Rapidement, le comité Jacques Vigée nous demandait de nous positionner plus clairement quant à l'intégration du quartier. Nous demandait de créer un retrait sur Churchill afin de permettre l'intégration d'une zone d'accueil des groupes scolaires et la plantation d'arbres à plus grand déploiement. Et la 3e, c'était d'éliminer les 4 places de stationnement au profit de la cour d'école. De ces 3 recommandations-là, 2 ont été retenues entièrement et une partiellement. Je vais rapidement vous en parler. Et comme je disais tantôt, là, les gens de l'arrondissement pourront approfondir. Le premier, se positionner plus clairement quant à l'intégration du quartier. Dans la maquette, dans la 3e version de la maquette, évidemment, la première, je vous disais qu'il y avait des couleurs beaucoup plus vives, c'était un autre projet complètement, mais dans la 3e version, qui cadrait, qui était plus sobre, il y avait quand même du vitrage de couleurs pour donner un peu de vie, de mouvement, et les architectes pourraient avoir un vocabulaire beaucoup plus élaboré pour décrire la maquette, le projet, là, mais disons que ça se voulait plus coloré, plus vivant. On nous a conseillé de le retirer pour être encore plus sobre, ce qu'on a fait. On avait choisi initialement des briques d'une couleur qui s'éloignait un peu des briques des maisons de Crawford, ce qu'on a rectifié. Donc, on a une couleur de briques qui s'apparente beaucoup aux maisons avoisinantes. Et finalement, on avait une cour d'école qui se voulait dynamique avec des aires de jeu, avec, bon, il y avait pas mal de couleurs. Et ça aussi, on nous a demandé d'en revenir à des terrains de jeu, là, un court de basket beaucoup plus sobre. On a retenu, c'était pas non plus majeur, mais on a retenu ces recommandations-là. Au niveau de la deuxième recommandation, grosso modo, c'était plus de verdure et un retrait de Churchill. Quand on dit retrait, c'était de reculer complètement, de reculer l'école de la rue. Déjà, on avait plus de 2 mètres, donc on était au-delà de la norme minimale. Bon, je ne dis pas que c'est idéal, mais notre souci, c'était vraiment d'offrir, de ne pas empiéter sur la cour d'école des enfants. Alors, on avait pris cette posture-là, principalement à cause de la cour d'école, mais aussi pour un rattachement à l'égout pluvial et d'autres considérations plus techniques qu'on pourra répondre. S'il y a des questions à cet effet, là, il y a des gens ici qui sont beaucoup plus outillés que moi pour y répondre, mais l'élément retrait, on n'a pas pu l'intégrer. On trouvait que c'était très coûteux et c'était pas porteur, surtout si dans une optique qu'on veut, on a des obligations tant qu'à la charge de rejet d'eau, on veut avoir une école éco-énergétique, donc avoir une efficacité énergétique là, qui avoisine le 100%, ce qui est permis avec notre projet 4e version, je dirais. J'avais parlé de la volonté de la cour d'école. Au niveau de la zone d'accueil, bien évidemment, dans les écoles, généralement, les enfants rentrent à l'arrière, donc on ne jugeait pas nécessaire de retenir tout ça. Par contre, au niveau de la verdure, on augmente le nombre d'arbres et on a retenu cet élément-là. Et finalement, la 3e recommandation, c'était simple. J'ai parlé de l'étude de stationnement et on a retiré les 4 places au profit de la cour d'école. C'était une recommandation. Donc, il ne reste qu'une seule place pour mobilité restreinte. Alors, voilà, c'est le projet en photo. Et je vous dirais que c'est un beau projet, pas parfait, mais c'est un beau projet. Puis, j'espère qu'on aura votre soutien ce soir. Merci. Frédéric Saint-Louis, conseiller d'aménagement à l'arrondissement de Verdun. Donc, je suis accompagné ce soir de mon chef de division et mon directeur. Mon directeur, Stéphane Bernanquez. Mon chef de division était directeur à la division de l'aménagement urbain et services aux entreprises. Et Marc-André Hernandez, chef de division à l'urbanisme. Également dans la salle, on a la présence de Jean Cardin et de M. Quentin, qui sont de la direction des travaux publics et de l'ingénierie. S'il y avait des questions sur les questions de circulation ou d'aménagement, on va vous présenter d'ailleurs un plan
qu'ils ont fait sur la signalisation dans le quartier pour l'école. Donc, ma présentation rapidement, il va y avoir une mise en contexte avec quelques images du quartier que plusieurs connaissent d'ailleurs. On va vérifier la conformité au plan d'urbanisme de Montréal, le cadre réglementaire et certaines dérogations. L'avis du comité Jacques Vigier est exposé par M. Saint-Onge. On va y revenir avec quelques éléments, recommandations et les actions que la commission scolaire a apportées à son projet. On va présenter également le projet de règlement proposé pour encadrer la construction de l'école. Dans le projet, il y a à l'intérieur donc des normes et des critères en révision architecturale. Je vais détailler aussi ces deux différences-là durant la présentation. Et finalement, on va présenter le plan de signalisation, comme on disait tantôt, sur les aménagements autour de l'école. Donc, tout le monde sait qu'on se situe donc dans Verdun, dans le secteur sud de Verdun, ou pour certains dans le secteur ouest, ça dépend de quelle façon on l'appelle, mais dans le fond, il est vraiment du côté sud, si on prend l'orientation plein nord de l'île de Montréal. Donc, le terrain est maintenant vacant. On voit encore ici cette photo, l'ancien volume, là, la toiture de l'école. Donc, on se situe, comme on disait, donc au carrefour des rues sur Churchill, au carrefour des rues donc Clemenceau et Lord George dans le quartier. Quelques photos du quartier en question, la rue Churchill vers l'arrondissement de La Salle. La même rue Churchill vers le nord, cette fois-ci vers Douglas, vers l'Institut universitaire de santé mentale Douglas. Et on voit au loin aussi le centre d'hébergement et pas mal un des seuls commerces dans le quartier qui est un petit dépanneur sur le coin de la rue. Une vision ici sur la rue Lord George au niveau du coin de rue. Et lorsqu'on entre sur la rue en tant que telle, un petit peu plus loin, c'est dans les quartiers comme tel avec les maisons typiques construites dans les années d'après-guerre, donc qui était un ancien programme là, de la SCHL. Même chose du côté de la rue Clemenceau. Là, ici, cette fois-ci, on voit la cour arrière de l'école, l'ancienne école. Et sur la rue, quelques maisons, ainsi que le CPE qui est voisin de l'école comme telle, qui est toujours en activité. Et on voit son débarcadère juste en face du bâtiment qui est situé à droite, là, complètement de la photo. Aussi une dernière photo sur l'interface un peu de l'école avant qu'elle soit démolie. On voit son volume, mais dans le fond, on a une interface avec le bâtiment qui est situé directement dans l'arrière de la propriété. C'est pas mal l'une des seules limites de propriété avec le quartier. On voit les deux arbres au milieu. Ces deux arbres-là sont conservés dans le nouveau projet. Au niveau du plan d'urbanisme, le projet se situe dans un secteur d'affectation résidentielle qui permet l'habitation, les commerces de proximité et aussi les institutions, les équipements collectifs. Donc, le projet dans ce sujet-là est conforme au plan d'urbanisme au niveau de l'affectation du sol. Le projet est également conforme au niveau de la densité de construction où on permet des bâtiments de 1 à 2 étages hors sol, une implantation isolée et un taux d'implantation au sol faible, ce qu'on va vous montrer tantôt. Donc, au niveau du plan d'urbanisme, le projet est conforme aux paramètres inscrits. Il est aussi utile de présenter là, que le projet se situe dans un secteur de valeur intéressante, c'est-à-dire au niveau de son patrimoine bâti. Donc, comme on voit, l'ensemble du quartier a été reconnu au plan d'urbanisme comme un secteur qui a une valeur architecturale et historique. Au niveau du plan de zonage, donc le projet a certaines dérogations au niveau du règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Verdun. Il se situe le projet dans la zone E01-06, qui est une zone où on permet l'aménagement d'écoles et de garderies. Donc, le projet est essentiellement conforme à l'ensemble de la grille de zonage que vous voyez à l'écran. Les seules non-conformités, donc au niveau de l'usage, on l'a mentionné, c'était conforme. Au niveau de la typologie isolée, le bâtiment est isolé et conforme. Au niveau des hauteurs, le bâtiment a 1 à 2 étages, donc est conforme aux étages proposés dans la grille. Et finalement, les non-conformités se situent plutôt au niveau des rapports et espaces bâti-terrain et au niveau du coefficient d'occupation au sol. Donc, ces deux éléments-là, si on les regarde plus précisément, on voit que, dans le fond, l'espace bâti-terrain, qui est en fait l'empreinte du bâtiment sur son lot, le règlement stipulait entre point 1 et point 3.
donc un minimum de 0,1, un maximum de 0,3, et le projet propose plutôt 0,4 de rapport bâti-terrain. Donc, grosso modo, 40% du terrain est bâti, 40% est occupé par l'école. Au niveau du coefficient d'occupation au sol, là, c'est les deux planchers qui sont additionnés et on prend toujours ce rapport-là divisé par la superficie du terrain. On se situe à 0,75 alors que la norme était de 0,2 à 0,6. Parmi d'autres dérogations au niveau du règlement de zonage, le projet révisé, cette fois-ci, ne présente plus de cases de stationnement. Donc, on avait exigé, au règlement révisé, d'ailleurs suivant la conformité au schéma d'aménagement, révisé le nombre de cases à la baisse, mais on avait 15 cases qui étaient exigées pour une superficie de 3000 m², à raison d'une case par superficie de 200 m². Et le projet ne présente pas de cases en ce moment. Également, la case à mobilité réduite, en fait, elle n'est pas fournie sur le terrain, elle est fournie sur le domaine public, et ça reste à être peaufiné, puisque dans le fond, elle n'est pas sur le terrain. L'aménagement, on va vous le montrer, il n'y a plus de case de stationnement du tout. Troisième dérogation à l'article 167, la maçonnerie lourde qui normalement est exigée pour l'ensemble du bâtiment. À ce moment-ci, on présentait encore, dans la dernière version, une céramique qui est posée de façon mécanique sur le bâtiment, et c'est une des dérogations qu'il y avait au projet. Somme toute assez mineure sur le coin du bâtiment près du gymnase. Une autre dérogation concerne l'article 4 du règlement sur les dérogations mineures, et là, on inclut au projet de règlement, dans le fond, la possibilité de déroger sur l'ensemble des dispositions du règlement d'urbanisme, évidemment, sauf celles liées à l'usage ou à la densité, puisque selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on n'a pas le droit de déroger à ces deux dispositions-là au niveau du règlement de dérogation mineure. Mais par contre, on pourrait déroger sur un élément comme le parement ou une saillie qui n'aurait pas été validé ou qui aurait été ajouté. Donc, ça pourrait être une option d'ajouter une dérogation mineure pour un élément mineur sur le projet. Désolé. Donc, au niveau du comité Jacques Vigée, dans le fond, M. Saintonge a bien expliqué quand même les recommandations qu'ils avaient soumises à l'arrondissement et aux promoteurs. Et dans le fond, c'était de se positionner un peu plus clairement sur l'intégration dans le quartier au niveau de l'architecture et de la cour, de l'aménagement de la cour. Donc, il y a eu une modification à ce sens-là sur les deux niveaux. On voulait aussi créer un retrait sur Churchill pour l'accueil des groupes scolaires et aussi permettre la plantation d'arbres plus costauds, plus à grand déploiement. Donc, sur ce point-là, le CSMB préférait garder le projet tel qu'il était présenté pour le moment, puis a validé certains éléments qu'on va montrer. Et aussi, le comité Jacques Vigée préconisait l'élimination des quatre places de stationnement pour donner ces espaces-là aux enfants dans la cour. Donc, de limiter le stationnement sur le terrain au profit des enfants. Donc, sur les trois éléments, comme on a vu dans le projet présenté antérieurement, on est venu retirer les portions vitrées qui étaient colorées dans l'ancien projet. Et dans le fond, on a joué plutôt sur des tons de gris, là, ce que j'ai compris, là, sur les élévations. Donc, c'est un projet qui a été tout récemment modifié par la commission scolaire et on l'a reçu en même temps qu'on vous le présente. Donc, voici la proposition. L'aménagement de la cour a également fait l'objet d'une réduction, si on veut, du niveau de coloration, du niveau d'aménagement dans le projet. Anciennement, il y avait beaucoup plus d'éléments colorés rouges et orangés sur le plan ici. C'est des espaces qui sont caoutchoutés. Donc, ça a été réduit pour laisser plus de place à des parties asphaltées et à des parties paysagées. Finalement, au niveau de l'alignement de construction sur l'avenue Churchill, ça fait l'objet aussi d'une recommandation du comité, à savoir reculer légèrement le bâtiment pour permettre la plantation d'arbres sur la rue Churchill. Cependant, en revérifiant, puis on n'est pas mal sûr, là, c'est donc le réseau électrique qui est problématique à cet emplacement-là. Donc, un réseau à moyenne tension sur lequel des arbres à grand déploiement finalement finiraient élagués, ce serait plus ou moins intéressant. Donc, plutôt que de reculer l'école, pour cette raison, dans le fond, on a venu ajouter 3 arbres additionnels sur la portion de la cour avant qui
qui serait planté finalement à la limite du domaine public et du domaine privé, donc pour bonifier ces plantations-là. Donc, ça fait le tour des recommandations du comité. Pour le projet de règlement, dans le fond, nous, à l'arrondissement, on propose un projet qui donc vient encadrer la construction du bâtiment et comporte plusieurs aspects. Au niveau de l'usage, donc on vient restreindre le bâtiment à un usage d'école avec certains usages additionnels, des activités communautaires, camps de jour et halte-garderie. On vient confirmer que le bâtiment a une hauteur maximale de 2 étages dans le projet de règlement également, bien que la réglementation le préconisait déjà. L'espace bâti-terrain serait d'un maximum de 0,4, ce qui est exactement ce que le bâtiment propose comme implantation au sol. Un coefficient maximal également de 0,8 qui cadre bien avec le projet également. La marge minimale sur Churchill était déjà au projet avant d'être présentée au comité Jacques Vigée et demeure à un minimum d'1 mètre. On maintient cette disposition-là normative. Dans le fond, toutes ces dispositions sont des dispositions normatives. Et on va voir un peu plus loin qu'il y a des dispositions également de PIA. Je vais vous expliquer la différence. Donc, juste pour suivre, dans le fond, au niveau d'autres dispositions normatives, au niveau du parement extérieur, on propose qu'il y ait quand même une certaine latitude pour proposer des parements autres, notamment la céramique, qui était un des parements qui était proposé sur le coin où est-ce qu'on retrouve le gymnase, sur le coin de Churchill et Lord George. On a demandé à ce qu'il y ait un minimum de 10 % de la cour arrière qui soit végétalisée. Et le dernier chiffre de la commission scolaire était de 14 %, donc il respecte le cadre réglementaire. Un des ajouts qui a été fait également, c'est d'interdire l'aire de stationnement, donc suivant les conseils et les recommandations du comité Jacques Vigée, d'ajouter dans le fait d'enlever plutôt les cases de stationnement. On a ajouté cette disposition-là au cadre réglementaire pour interdire l'aire de stationnement. Et dans le fond, on est venu aussi donc ajouter une série d'objectifs et critères qui vont servir à confirmer lorsque le demandeur va être prêt à déposer sa demande de permis final. Il y aura une révision ultime qui sera faite par le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, qu'on appelle un PIA, qui est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Et dans le fond, ça permet de mettre en œuvre le projet. Il peut y avoir encore des petites modifications. Le projet devrait sensiblement ressembler à ce que vous avez vu et devra correspondre à ces objectifs et critères du projet de règlement. Donc, en gros, d'assurer la construction d'un bâtiment d'architecture quand même contemporaine, mais qui s'insère bien au quartier Crawford. Construire un bâtiment qui met de l'avant les principes de développement durable. Concevoir une cour d'école fonctionnelle puis adaptée au quartier. Réduire les impacts du projet sur les îlots de chaleur et sur le rejet des eaux de pluie au réseau public, au réseau d'égout. Donc, c'est les mêmes objectifs qui ont été présentés au départ et qui demeurent, accompagnés de certains critères. Et je vais peut-être me limiter sur les ajouts, dans le fond, qui ont été faits de ces critères. Dans le fond, au point 4, on a un critère sur l'aménagement de la cour avant de la rue Churchill, où on favorise une marge avant qui donne un caractère institutionnel au bâtiment et qui permet un meilleur dégagement pour la plantation d'arbres à grand déploiement. Évidemment, ce critère-là pourrait peut-être être revu, tout dépendant là, de la nature du projet et des contraintes, comme on a expliqué avec le réseau électrique notamment. Et un ajout aussi au niveau de la rue Churchill pour un dégagement pour les groupes scolaires. Finalement, on a ajouté aussi le point 11 où on est venu demander à ce que le projet assure un aménagement là, à une cour arrière fonctionnelle pour l'école et un concept intégrateur qui s'adapte bien au quartier. Les autres critères étaient déjà présents pour y revenir si vous avez des questions spécifiques sur ces éléments-là. Et pour finir, dans le fond, le plan de signalisation qu'on vient tout juste de finaliser, c'est un travail qui a été fait par la direction donc, des transports, des travaux publics. Dans le fond, on est venu proposer l'ajout de plusieurs éléments sur le pourtour de l'école, notamment des saillies sur la rue Churchill, aux deux coins des rues, et Clemenceau et Lord George. Également des saillies, et là je vais peut-être juste prendre mon pointeur pour vous indiquer où sont situés les éléments dont je vous parle. Donc les saillies ici, au coin des deux rues,
sur Churchill, d'autres saillies pour les sorties, c'est ça, ici et ici. Donc, sur les sorties latérales en cour arrière, il y aurait des petites saillies pour dégager donc, la vue à la sortie des élèves. Également, il y aurait des saillies du côté de la rue Clémenceau et Ouimet. Un ensemble, évidemment, de panonceaux et, pour indiquer que la zone scolaire est présente. Donc, tous ces éléments-là doivent être installés, des panneaux traditionnels aux abords des écoles. Un ajout aussi de mesures de restriction de la circulation ou d'apaisement de la vitesse sur les deux rues et Clémenceau et Lord George. Donc, finalement, probablement des dos down, ça reste à confirmer. Ici et ici. On voit également sur le plan le débarcadère des autobus sur la rue Churchill. Ça fait le tour des mesures. Si jamais j'ai oublié certaines, mes collègues des transports pourront me raviser. Donc, ça fait le tour du projet pour nous. Merci infiniment. Alors, à la table, le registre va être ouvert pour vous inscrire afin de pouvoir poser jusqu'à 2 questions. Et puis, on se revoit donc, disons, à 20h15, donc dans à peu près 25 minutes. Merci beaucoup.